Le Québec songe à adopter une nouvelle loi. Il parle de loi 74. Quand vous entendez déjà des choses comme ça, sachez que c'est des mauvaises nouvelles. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette loi-là? Écoute très bien parce que ça concerne l'immigration au Québec, au Canada. Reste donc scotché, je t'explique tout ça juste après le générique. Lève-tu Canadien, j'espère que vous allez très bien, même si cette nouvelle ne sera peut-être pas bonne pour vous. Mais je me dois de la partager et de vous expliquer clairement quel sera l'impact dans votre projet d'immigration. Si c'est la première fois donc que tu me découvres, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la référence en termes d'immigration au Canada. Je suis Stell Difac, je suis venue au Canada comme étudiante et je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Et grâce à mes vidéos, j'ai permis à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Donc si tu souhaites immigrer au Canada, reste connecté, abonne-toi, partage cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un pouce j'aime et surtout de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de toutes les nouveautés. Les actualités comme celle-ci que je vais partager là, sache que franchement, si tu n'es pas au courant de ce genre de nouvelles, tu vas aller faire ton dossier là où il ne faut pas. Écoute donc très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le projet 74 après l'instant pub. Oui les amis, je dois faire une pause pour te dire que j'organise un événement le 21 décembre. Je laisse ici le programme. Prends le temps de lire en entier et tu comprendras que c'est un moment que tu ne dois manquer sous aucun prétexte. C'est l'occasion de me rencontrer, mais aussi de rencontrer plusieurs entrepreneurs. Vous savez pourquoi les immigrants ne réussissent pas en Afrique? C'est parce que soit ils sont coincés, ils sont dans leur coin, ils ne réseautent pas assez. Ils ont l'opportunité de faire partie de la cour des grands et de changer ton histoire. Viens donc te joindre à nous ce 21 décembre. Contacte-moi par email pour payer déjà ta place parce qu'il y a plusieurs qui l'ont déjà fait et on n'a pas beaucoup de places, donc les premiers seront les gagnants. En dehors de ça, j'ai aussi le guide des résidents permanents qui est déjà sur pied. J'ai dit que j'avais besoin de 10 testeurs. On s'en vient déjà vers la limite. Donc, j'espère que tu vas faire partie de nos 10 testeurs. Tu m'envoies un email pour être dans la game. Parce que si le Québec ne te veut pas, sache que les autres provinces t'accueillent grand ouvert. Et dans la procédure résidente permanente, je te montre donc tous ces programmes-là. Et je te montre même comment trouver de l'emploi. Parce que oui, il y a des programmes superbe. Franchement, j'étais moi-même étonnée en faisant cette formation-là. Comment il est facile d'entrer au Canada comme résident permanent. Et puis, la semaine dernière, j'ai visité Saskatoon. Et j'étais comme, what? Pourquoi tout le monde vient à Montréal pour squatter ou à Québec alors qu'il y a de beaux endroits comme ça dans ce pays? Saskatoon. Ah, je te mets une photo de moi ici et vraiment j'ai adoré. Je vais faire une vidéo entière là-dessus. Abonne-toi pour découvrir cette province, cette ville de Saskatoon. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Le projet loi 74, c'est une nouvelle loi que le Québec est en train de mettre sur pied. Il s'agit ici de réduire les étudiants étrangers au Québec. Ils vont donc se baser sur certains critères pour faire cette réduction. Et c'est ce sur quoi ils sont en train de travailler actuellement. Et d'ici 2025, ce projet de loi va voir le jour. Ça veut dire que la rentrée 2025, ce projet de loi sera déjà applicable. Le projet de loi concerne donc deux volets. Premièrement, ils veulent avoir des seuils minimaux, dans les établissements privés. Ça veut dire quoi? Ils veulent, n'est-ce pas, que dorénavant, dans le Québec, si on dit que tu es un établissement privé, on doit te dire que tu as le droit d'avoir, si tu as 100 places dans ce programme-là, tu as le droit d'avoir seulement 10 étudiants étrangers et 90 Québécois. Concrètement parlant, voilà ce que ça veut dire. Je t'ai expliqué ça clair. C'est un peu comme les entreprises ici au Québec. On te dit que si tu as 100 employés, tu as seulement droit à 10% des travailleurs étrangers. Ils ont en fait envie d'appliquer la même chose dans les établissements privés au Québec. Ça, c'est le deuxième volet de cette loi-là.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Sur quel point à quel point est-ce que ça va vous affecter? Je pense que ça va affecter beaucoup parce que les établissements privés, voilà, leur pourcentage en fait d'étudiants étrangers était dans les 80-90 parce que ce sont des établissements qui faisaient beaucoup de publicité, qui recrutaient beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes comme moi pour aller chercher les étudiants à l'international. Donc, ça s'annonce mal pour ces établissements-là qui, potentiellement, il y en a certains qui vont même devoir, je crois, fermer les portes de leur entreprise parce que un établissement, c'est avant tout une entreprise, encore quand c'est privé. Donc, je pense que ça va aller très mal pour ces établissements et je pense qu'ils accueillent très mal cette nouvelle-là. Ça veut dire que la cohorte 2025, ça va être très grave. Vous imaginez si on vous dit que avant, vous aviez le droit d'avoir 100 étudiants. En fait, il n'y avait même pas le droit. Tu faisais autant de places que tu voulais. Tu donnais autant de lettres d'admission que tu voulais et on te donnait le CAQ très facilement. Maintenant, on va te dire que non, tu as juste 10 places. En fait, c'est la même procédure qui s'est passée l'année passée hors du Québec. Vous vous rappelez les lettres de territoire? C'est le même processus. Le Canada, en donnant les lettres de territoire, s'assurait ainsi du nombre de places dans chaque établissement. Je le sais parce que je suis en partenariat avec des écoles. Ils te disent exactement que moi, j'ai droit à 15 places cette année parce que j'ai 15 lettres de territoire. Donc, c'est exactement le même processus qui va se faire au Québec. Ça veut dire que si tu es un établissement, on va te dire que tu as droit à 5 étudiants étrangers pour ce programme, ou bien 5 étudiants dans toute ton école. C'est aussi une bonne chose parce qu'il y avait tellement de fausses écoles là qui naissaient chaque jour. Et je pense que c'est aussi pour ça que le gouvernement a mis cette procédure sur pied. Parce qu'ils se sont rendus compte, et ils l'ont très bien dit dans les journaux, l'enseignement au Québec était devenu plus comme un business. Ah, il pleut. L'enseignement était plus devenu comme un business au lieu voilà, vous savez, quand tu as un diplôme québécois et que tu es hors du pays, franchement, ça a de la valeur. Mais avec ce problème d'étudiants étrangers, justement, les écoles faisaient un peu de n'importe quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que le Québec décide d'agir pour stopper ça, pour stopper ces arnaques, pour stopper cette propagande-là, de dire aux gens, viens étudier pour avoir les papiers, au lieu vraiment de donner un enseignement. Il y a une école privée ici qui, franchement, faisait des ravages. Et je crois qu'ils vont être, le gouvernement a même une liste de ces écoles-là. Et je crois que pour eux, là, ça va être très chaud. Ils vont fermer les valises. C'est fini pour eux. Ça, c'est le premier volet. Est-ce que ça vous dérange? Moi, pas vraiment. Pas vraiment parce que déjà même, c'est très rare que mes admissions se font dans les écoles privées. Parce que les écoles privées aussi, ça coûte cher comparé aux écoles publiques. Donc, moi, c'est très rare que j'ai des admissions dans les écoles privées. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout cette loi-là. Et ça ne devrait pas aussi vous inquiéter. Dans le deuxième volet de ce projet de loi, c'est aussi quelque chose de fort et de lourd. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, le gouvernement a dit ceci. Nous allons maintenant réduire le nombre d'étudiants étrangers et nous allons nous baser sur certains critères. Le français, n'est-ce pas? Parce qu'on est au Québec, on veut pérenniser le français. Donc, le français. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont regarder? L'établissement ou le programme d'études, l'ordre d'enseignement et la localisation ou encore la région. Ça veut dire qu'ils vont privilégier les formations, les établissements en région qui donnent les cours en français et dont les étudiants sont francophones. Voilà ce qu'ils ont dit. Je te laisse une capture ici. Ok, je te laisse une capture ici. Clairement, comment c'est écrit. Comment est-ce qu'ils comptent, sur quoi est-ce qu'ils comptent se baser pour donner le nombre d'étudiants étrangers qu'ils vont laisser entrer au Québec. Selon eux, il y a eu un boom d'étudiants étrangers. On parle de 140%. En 10 ans, on a eu 140 000 étudiants étrangers. C'est beaucoup, hein? Voilà le tableau qui le démontre. On est quitté vraiment
de 20 000 à 140 000 étudiants en une année. Et parmi ces 140 000, laisse-moi te dire qu'il y avait des fausses lettres d'admission, il y avait franchement beaucoup de choses. L'autre chose qui énerve aussi le Québec, c'est que se sont rendus compte, j'ai vu dans un autre article, ils avaient donné le pourcentage, se sont rendus compte qu'il y a certaines, et il y a quand même une bonne proportion d'étudiants étrangers qui entrent au Québec pour étudier, mais qui finissent par demander l'asile. Et franchement, là, franchement, ceux qui font ça, croyez-moi, même si vous restez dans ce Québec 5 ans, vous avez les probabilités... je sais pas, je vais pas vous dire qu'on va pas vous donner, parce que franchement, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui délivre. Mais voilà que à force de faire ça, justement, ils ont commencé à douter, voilà, de vos intentions. Voilà pourquoi encore ils ont décidé donc de réduire ces étudiants étrangers. Pour eux, ils ont besoin d'étudiants qui vont venir les aider à développer le pays, qui vont venir étudier en français et qui vont combler la pénurie de main-d'œuvre dans les domaines dont ils ont besoin. En gros, c'est ça la nouvelle. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant de chahut. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent autant de cette loi. Mais de vous à moi, dites-moi en commentaire, où est le problème? En quoi est-ce que ça vous dérange ce que je vous ai dit, les deux lois-là? Vous ne voyez pas déjà comment vous allez faire pour être parmi les gens qui seront choisis. Quand je vous ai expliqué clairement là, je vous ai expliqué clairement sur quoi est-ce qu'ils vont se baser pour donner dorénavant ces lettres d'admission. Et puis encore, si tu n'es pas au Québec, il y a beaucoup d'autres écoles francophones hors du Québec. Tu peux aller demander ton admission là-bas et continuer ou faire tes études hors du Québec. Je tiens déjà à vous dire qu'avec les lois dont ils ont parlé en début d'année, je veux dire celles qui obligeaient déjà les établissements à envoyer les lettres d'admission, ça déjà, ça devait réduire de beaucoup le nombre d'étudiants étrangers, n'est-ce pas? Et si vous regardez bien ici, si vous regardez bien ce tableau-là, qui montre la liste des universités qui ont accueilli le plus d'étudiants au Québec, vous allez voir qu'il y a l'université McGill, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'université, l'ensemble des universités du Québec. Donc, l'université de McGill, c'est anglophone, hein? C'est anglophone et ils sont pour la plupart, l'université de McGill est à Montréal. Et si vous avez regardé les critères, ils ont été clairs. Hors de Montréal et francophone. Ça veut dire que ils vont réduire de beaucoup la proportion d'étudiants anglophones. Et laisse-moi te dire, si tu ne le savais pas, il y en a tellement d'étudiants anglophones dans ce Québec. Surtout dans les écoles privées. Je ne vais pas citer le nom d'une école, mais les Chinois qui viennent au Québec, là, la majorité étudient en anglais. Et des Chinois au Québec, il y en a beaucoup. Si tu vois déjà l'université de McGill qui est en train de compétir avec la liste, l'ensemble des universités du Québec, tu comprends que si on les réduit, parce que déjà ils ont un critère qu'on ne veut pas anglophone, si on les baisse gravement, ben ça vous donne la chance à vous, francophones, plutôt d'entrer au Québec. Alors les amis, sachez analyser avant de crier partout. Sachez analyser. Quand je t'explique comme ça, tu comprends que tu es touché ouf. Tu comprends que qu'est-ce qui te dérange? Rien du tout en fait. Tu fais ta procédure normale. Et si tu veux réellement faire cette procédure et avoir ce visa étudiant, je te laisse le lien en description. Prends mon guide étudiant qui ne coûte pas cher, qui te montre toute la procédure en entier. Et surtout, tu auras un suivi. Il y a des personnes qui ont eu des bourses avec ce guide-là. Tu n'es pas seul, tu as un groupe privé pour poser tes questions. Je suis là, l'équipe est là. Si tu ne veux pas passer par le guide, le cabinet est là. On a déjà fait nos preuves. Donc, je t'ai montré quelques de nos clients qui sont arrivés, ceux qui ont accepté de se montrer. Parce que ça aussi, c'est un problème. Donc, on a montré quelques-uns et ma nièce qui est arrivée même au Québec où je vis. Donc, franchement, cette loi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous paniquez. Paniquez pas, les amis. Tout est sous contrôle, au contraire. Tout est sous contrôle et tout est fait à votre avantage, les francophones. Comprenez bien. En ce moment, l'immigration au Canada, que ce soit au Canada ou partout ailleurs, tout est fait
n'est-ce pas, à votre avantage, les francophones. Alors, à vous de profiter, hein, parce que bientôt aussi, ça peut virer de notre bord. Bon, je m'arrête ici. J'ai fait le tour de ce projet de loi. Je t'ai expliqué clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce que je veux et ce que j'attends de toi maintenant pour me remercier, c'est bien sûr que tu t'abonnes. Tu ne quittes pas de là sans me laisser un pouce j'aime. Et tu n'oublies pas de m'écrire pour prendre ta place. Les amis, l'événement que j'organise le 21 décembre, c'est pour vous. Le réseautage, c'est important. Beaucoup d'Africains échouent leur immigration parce qu'ils se disent que arriver, c'est tout ce qu'il faut. Pourtant, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur le Canada. En restant dans ton canapé, tu resteras là-bas 10 ans sans profiter des opportunités que t'offre ce pays. Viens te joindre à nous, aux entrepreneurs comme nous, aux immigrants comme nous. Viens écouter nos histoires qui forcément vont t'inspirer. Je t'attends derrière mon email pour prendre le ticket de l'événement ou alors ta formation étudiante. On se voit là-bas, n'est-ce pas? Big up! Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.